Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va parler des départs, des possibles prolongations, un peu de scouting, de certaines rumeurs que je vais un petit peu préciser, puisque j'ai eu le temps un petit peu de voir de mon côté ce qu'il en est. On va commencer par les départs, c'est officiel, l'ami Openda s'en va pour Leipzig pour entre 43 plus 6 millions d'euros de bonus. On est aux alentours de 50 millions. Oh, les gougous avec casse-toi les genoux et Karma et compagnie, pète-toi les croisés, c'est indigne de la commu, il s'en va, next. Frank Hazley expliqué, le joueur voulait rester puis partir, puis quitte du prix son salaire, il s'en va, on récupère un énorme pactole, ça a été bien négocié, le club a tenu, basta, on passe à autre chose. Dans le rayon des départs, il y a aussi Seko Fofana qui est de plus en plus proche d'Al Nasser, ils vont payer l'amende de 500 000 pour un problème de transfert et ils vont recruter Seko Fofana. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais je pense que c'est aux alentours de 15, entre 15 et 18 millions d'euros net, c'est-à-dire tout enlevé. C'est un transfert à 25-30 millions d'euros entre le prix d'achat du joueur et puis les différents pourcentages de formation et puis à l'Oudinez. On arrive entre 15 et 18 millions d'euros. Bah écoute, c'était ce qui était prévu, hein. Il a prolongé cet hiver pour partir à l'été prochain. C'est le cas, le club respecte son choix, le joueur respecte le choix du club d'avoir mis un prix sur sa tête. C'est réglé, ça fait 15 millions d'euros. On va parler un petit peu des rumeurs. Alors, c'est pas vraiment des rumeurs parce qu'on me les a quand même bien confirmées. Il y aurait quand même des recrutements au milieu de terrain qui seraient possiblement faits. Ce qui veut dire qu'il y aurait le départ de Lucas Poreba qui serait presque acté, je pense. Il y a deux profils qui ont été fortement suivis par le club ces temps-ci. C'est Enzo Mio, l'ancien milieu de terrain de Monaco, formé à Monaco, qui est parti à Stuttgart, qui serait fortement pressenti pour intégrer l'effectif lensois. Il est très fortement suivi. Et puis une rumeur qui était un petit peu exotique, mais qui m'a été confirmée par une personne qui suit un peu les pays du Balkan et qui fait du scouting là-bas, etc. C'est Dalva Rezanovic, le milieu de terrain formé à Liverpool. C'est un jeune milieu de terrain de 22 ans. Il joue au FK Sarajevo. Hein. C'est un joueur qui a un petit peu merdé après sa formation liverpoolienne, mais qui fait une saison plutôt correcte, qui a fait une saison plutôt correcte avec Sarajevo, avec 8 buts et 4 passes décisives sur la saison. C'est plutôt propre pour un milieu de terrain offensif. Il est capable de jouer sur tout le front du milieu de terrain. C'est un joueur qui a repris du poil de la bête et qui intéresse le club, qui suit fortement les pays du Balkan, Croatie, Bosnie, Serbie et compagnie, parce que il trouve qu'il y a pas mal de très bons joueurs techniques et élégants et que bah, il commence à bien prospecter là-bas. Nikola Stankovic était peut-être le premier galon d'essai, mais en tout cas Varisanovic, il fait partie d'une liste de milieux de terrain qui viendrait regarnir l'effectif. C'est assez surprenant parce qu'on pensait vraiment que le milieu de terrain serait terminé, mais je pense que Lucas Poreba va être prêté. S'il n'est pas prêté, il n'y aura pas de recrutement, je pense pas, ou alors ça sera une très grosse surprise. Mais Enzo Mio et Varezanovic sont en tête de liste pour être possiblement des recrues de milieu de terrain. Alors, dans un autre chapitre du club, il y a aussi les probables prolongations de Danso et de Frankowski. Alors, il faut bien comprendre que dès qu'il y a une prolongation en cours, il faut mettre dans la tête que c'est une prolongation avec bon de sortie, ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que notre ami Danso et Frankowski quittent le navire l'été prochain avec des sommes quand même assez conséquentes, ce qui veut dire que de toute façon on récupérera toujours de gros chèques la saison prochaine pour encore améliorer l'affectif. Donc je trouve que c'est bien. Il y a de grandes chances qu'on touche pas à la défense centrale cette saison. Pour moi, c'est le socle de cette équipe. C'est une des meilleures défenses d'Europe. On la garde pour la Ligue des Champions, c'est super. Et puis après, les joueurs feront ce qu'ils veulent l'année prochaine. Je dis pas qu'il y a peu de chances qu'on prenne une place en Ligue des Champions, mais si on fait top 6, ça sera déjà pas mal. Et viser l'Europa League ou la Conference League pour un club en montée comme nous, ça sera déjà pas mal.
Même s'il y a 3 places en Ligue des Champions, plus une quatrième avec tour préliminaire, ça fait quand même 4 places. C'est chaud quand même d'être top 4. Ça va être compliqué de voir les équipes qui sont d'habitude à ce niveau-là caler 2 années de suite. À mon avis, ça va être compliqué. Mais on a un bel effectif, on peut jouer les troubles faites. Mais en tout cas, voilà, les prolongations seront sûrement assujetties à un bon de sortie la fin de saison prochaine. Moi, je trouve que c'est propre et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un peu au rayon, un petit peu chose un petit peu concrète, c'est-à-dire Enzo Mio et Varesanovic, c'est quand même assez concret. Même si je suis pas insider, hein, les personnes qui m'en ont parlé, d'ailleurs Enzo Mio, il y a un média allemand qui en a parlé, donc c'est vraiment, il y a un intérêt quand même assez fort du Racing Club de Lens. Varesanovic, c'était une page bosnienne qui l'a sorti sur Twitter, mais ça m'a été confirmé en DM, etc., qu'il était suivi et que le club surveillait de près sa situation, donc à voir. Euh, on va commencer à parler des attaquants. Là, par contre, on n'est plus sur du scouting. Même s'il y a eu des annonces un peu info mercato, je vais quand même en parler. La première des choses, c'est Batshuayi. Alors Batshuayi, j'ai été sceptique jusqu'au bout parce qu'il ressemble pas du tout au profil des joueurs recrutés depuis le début d'arrivée en Ligue 1, c'est-à-dire jeunes à très fort potentiel, ayant déjà une ou 2 années de haut niveau, on va dire, ou au moins une saison complète de haut niveau, ce qui rentre pas dans le cas d'Orban, on y viendra tout à l'heure. Michy Batshuayi, en fait, il rentre pas dans cette case-là. Alors, ce qui est assez marrant, parce qu'on va dire, je vais encore balancer un scud, mais ce qui est assez marrant, c'est que la grosse info, elle est sortie quand même sur Lens Foot, et ils arrivent sur l'émission d'après à réfuter la même info qu'ils ont sorti 2 jours avant. C'est assez marrant. Ils créent des infos pour ensuite discuter des infos et les réfuter. Ça s'appelle créer du contenu sur du pas grand chose. Mais voilà, il y a un intérêt sûrement du Racing Club de Lens. Mais vu la somme demandée par le club turc, j'ai du mal à voir Lens mettre plus de 15 millions d'euros pour un joueur de 30 ans qui ne sera jamais revendu à ce prix-là. Même s'il fait des bonnes saisons, j'ai l'impression quand même que c'est un peu un écran de fumée et que c'est un intérêt sans être appuyé. Surtout que voilà, en discutant un peu avec des gens quand même qui surveillent un peu tout ce qui est scouting, c'est clairement pas le profil recherché et il y a des joueurs beaucoup plus scoutés par Lens que Michui Batshuayi. Alors il y a une info un peu plus insistante qui est arrivée, c'est le jeune Lévi Garcia, enfin le jeune, en fait non il est pas jeune, je pensais qu'il était jeune mais c'est pas vrai, parce qu'il a déjà 25 ans, Trinidadien, Trinidad et Tobago, l'attaquant de l'AEK Athènes. Alors, clairement, c'est une info sans être une info. Parce que je pense qu'il y a un intérêt, il y a un suivi du club, parce qu'il a un profil vraiment à la Openda. Bon, alors par contre, l'AEK Athènes n'a pas besoin de vendre. Il réclame plus de 25 millions d'euros sur un joueur. Lens a fait une proposition, alors ça m'a été quand même confirmé qu'il y avait une proposition de fait. Par contre, j'ai pas la somme. Ça parle de 18 millions sur certains articles. Ah, 18 millions, c'est bien, hein, parce que 30 millions d'euros, faut même pousser Next, quoi. Faut nexter l'affaire. Hein. Enfin, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est pour moi qui décide. Mais ça me paraît beaucoup pour un mec de 25 ans qui joue en Grèce. Un peu compliqué, voilà. En plus, il a 25 ans, donc on est encore un petit peu élevé dans le prospect par rapport à d'habitude. Par contre, je rebondis sur cet âge-là. Il y a quand même 2 autres joueurs qui sont suivis de près par le club, dont j'ai jamais vraiment eu l'occasion de parler parce que c'est vrai que moi je vais plus sur du scouting de prospect, ça m'intéresse plus. Mais là, les 2 noms m'ont été soufflés. Avec quand même, je trouve que ça a de la cohérence et en plus, je trouve ça pas mal. Alors, le premier nom, c'est Demirovic, l'attaquant bosnien d'Obscour, qui a fait une super saison en Bundesliga. Il a aux alentours de 25-26 ans. Il a une valeur entre, on va dire, à la fourchette entre 12 et 16-17 millions d'euros. Alors c'est pas Transfermarkt, parce que je crois que Transfermarkt ça doit être 13 ou un truc comme ça. Mais moi on m'a donné une fourchette de chiffres. C'est un attaquant qui est assez mobile, assez technique, qui a quand même de très bonnes stats en Allemagne. Alors on sait qu'en Allemagne on marque plus qu'ailleurs, mais en tout cas voilà, c'est un joueur très intéressant. Un autre joueur qui m'a été soufflé et qui pareil est plutôt un joueur intéressant même s'il rentre pas dans le profil prospect, c'est Kaladzic.
l'attaquant de Wolverhampton, l'Autrichien d'origine, il doit être d'origine serbe ou un truc comme ça, je pense. Euh, enfin bref, il est originaire des Balkans de l'Est, mais il est autrichien, il est international autrichien, si je dis pas de bêtises. Faudra vérifier, mais je crois que si. En tout cas, voilà, ce joueur-là est pareil surveillé par le club. On est dans les 15-16 millions d'euros aussi. Pour un joueur plus âgé qu'un Openda, mais qui a quand même beaucoup, qui est plus jeune qu'un Michu Batshuayi, et qui à ce prix-là est peut-être un peu plus cohérent. Alors par contre, j'ai eu quand même une piste assez intéressante. Euh, Parce que il y en avait qui déliraient là-dessus. Mais voilà, dans le fait qu'il y a eu une info comme quoi il y a un accord avec deux joueurs, dont un qui connaît très bien la Ligue 1, on m'a parlé d'un joueur qui serait surveillé du coin de l'œil, mais qui financièrement est peut-être infaisable. C'est Anthony Martial, l'attaquant de Manchester United, l'ancien de Lyon et de Monaco, qui a aujourd'hui 27 ans, qui est donc au sommet de son âge de footballeur, faut le dire. Euh, c'est pas déconnant. Mais le problème, c'est qu'il a un salaire mirobolant. J'ai du mal à croire que ce joueur-là va venir pour baisser par 3 ou 4 son salaire. Mais il semblerait qu'il est surveillé du coin de l'œil. Voilà. Maintenant, ça va pas plus loin que ça. Parce que je pense que le club est dans une réflexion assez grande. Je pense qu'il y a des accords avec des joueurs, mais je suis pas certain que ce soit des accords. Quand on dit par exemple il y a d'accord avec deux joueurs, mais c'est serré avec les clubs, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord avec les clubs. Donc ça veut dire que le club est le club est encore en recherche totale. Je pense que la pression de Francaise à vouloir un effectif terminé pour son départ, ça va être chaud, mais normalement ça va se décanter fin de semaine. On va parler d'autres pistes de joueurs qui collent plus au référentiel de scouting du club. Le premier, bien sûr, c'est Marcos Leonardo. Alors, ce que j'en sais, c'est que c'est toujours un joueur très suivi par le club, mais il y a une certaine forme de stand-by, parce que il semblerait que Santos soit vendeur, mais que le club attend un petit peu. Apparemment, la Lazio, ils ont lâché l'affaire. Est-ce que le joueur voulait pas rejoindre la Lazio, ou est-ce que les discussions avec Santos sont un peu compliquées parce qu'il semblerait que la Lazio ait rebroussé chemin. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être une demande de prêt de Santos sur la saison prochaine, puis le laisser partir? Ça refroidit le club italien, c'est possible. Je sais qu'il y a plusieurs clubs italiens qui le surveillent. C'est un joueur qui n'a pas forcément une énorme cote, euh, on va dire, sur le territoire européen, mais c'est un joueur très suivi dans le scouting. Et Lens le suit depuis quelques années, j'en parle depuis le début de mes vidéos Mercato. C'est un très jeune attaquant, il a 19 ans, mais c'est du très très lourd. Du très très lourd. Et il est toujours suivi. Maintenant, je sais pas ce que va faire le club, mais à un moment donné, il va falloir qu'il bouge. Et peut-être qu'ils vont se pencher sur son cas, on verra bien. Une autre info, c'est Orban. Alors j'en ai parlé, j'en parle d'Orban parce qu'il va sûrement aller à Lille. Mais en fait, Orban, beaucoup de gens ont parlé d'Orban, mais il rentre pas forcément dans le profil de scouting. Pourquoi? Parce que la plupart des joueurs que suivent le club sont des joueurs qui ont au moins une saison pleine, qui sont jeunes, à fort potentiel, mais qui ont au moins une saison pleine, voire une saison et demie dans leur club, soit formateur ou dans les clubs dans lesquels ils jouent, parce qu'ils veulent attendre d'avoir une saison pleine pour voir le joueur dans une évolution totale. Orban ne rentre pas dans cette catégorie-là, il a fait que 6 mois en Belgique. Moi je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas forcément un joueur sur lequel c'est pas un joueur sur lequel Lens va agir. D'ailleurs, il va sûrement partir à Lille. C'est un joueur surveillé par Lens. Maintenant, une fois qu'il part à Lille, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, c'est très compliqué. Il n'y a pas de circuit Lille-Lens dans les transferts, donc je pense que c'est un joueur qu'on peut oublier pour le moment. Mais voilà, c'est pour expliquer un peu le truc. C'est pas forcément un joueur qui rentre dans les profils types. Un joueur qui est suivi, et ça on me l'a confirmé, voilà, des gens qui sont autour du club dans lequel il joue me l'ont confirmé, c'est Hugo Ekitike. Alors je sais, je vais avoir plein de com, il est éclaté au sol, a fait une saison de merde, il a le boulard et blabli et blabla. Peut-être. Moi j'en sais rien, je le connais pas. Plus que ça personnellement. Moi je sais qu'à Reims, il n'y a jamais eu de souci avec ce joueur-là, ou très peu. Il a fait une super première saison, dans la foulée il se blesse dans la deuxième, mais c'est un gamin qui avait quand même
la tête sur les épaules. Je pense que c'est un très mauvais choix de carrière pour lui d'être parti à Paris. Je pense que, vu la somme proposée, Reims n'a pas pu refuser. C'était 40 millions, je crois, si je dis pas de conneries. Et il s'est vautré à Paris. Ça peut arriver, ça arrive à plein de joueurs de se vautrer à Paris. C'est très compliqué à Paris. On me l'a. Voilà, il y a des gens qui sont qui suivent fortement le club à Paris. On a beaucoup, hein, parce que voilà. Mais on m'a clairement dit que le joueur était surveillé par Lens, qui peut-être à 20 millions d'euros trouverait le deal intéressant. Parce que là, on est clairement sur du 20 millions d'euros. Il y a peut-être possibilité de discuter entre Paris et Lens. C'est deux clubs qui s'entendent plutôt bien entre les deux directions. On a vu avec Arnaud Calimundo et c'est peut-être des discussions qui sont beaucoup plus gérables. Un autre joueur jeune qu'on connaît, c'est Jorginho Rutter. Pareil, il connaît bien la Ligue 1, même s'il la connaît pas forcément très bien, puisqu'il a pas forcément très peu joué, mais après ça veut tout dire et rien dire. C'est un joueur qui a joué en Ligue 1, moi je pense que ça veut dire ça, mais qui connaît très bien la Ligue 1. C'est pas Jorginho Rutter, mais c'est clairement un joueur qui est suivi. Alors on m'a parlé pareil de son salaire, etc. Ça n'empêche que maintenant qu'il y a une certaine forme de somme, le club peut lâcher au moins 20 millions d'euros. Je pense que c'est à peu près les prix, on verra bien quand on y sera. Et ce joueur-là est suivi. Voilà. Et il fait partie des listes de haut du panier de joueurs francophones suivis. Un autre joueur francophone, c'est Mohamed Ali Chaud. Alors on me l'avait ressoufflé, j'en avais parlé dans certaines vidéos, c'est toujours le cas, le jeune attaquant de la Real Sociedad. Ça fait partie de ces profils de jeunes attaquants très prometteurs. Là on est vraiment dans pile poil dans les profils à suivre. Le tarif est pas non plus monstrueux, je pense qu'à 18-20 millions d'euros ça part aussi. En tout cas, moi ça me plaît. Comme Sekou Mara d'ailleurs, qui est pareil, un joueur qui connaît la Ligue 1, qui est un jeune, qui est assez talentueux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est suivi par le club. Je pense que c'est intéressant. Il est parti parce qu'il fallait que Bordeaux vende. Est-ce que Lens va réussir à le rapatrier? C'est une possibilité, mais je trouve que c'est vachement intéressant. Surtout qu'en plus, je reviens sur Ekitike, il y a de grandes chances que Paris réussisse à faire l'ami Barcola. Si Barcola vient, Ekitike va s'en aller, c'est obligatoire. C'est obligatoire, donc est-ce que c'est pas le moment d'aller négocier un Ekitike pour une équipe du top 6 de Ligue 1 avec 15, 20 millions, 25 millions d'euros? Moi je pense que c'est le moment pour le relancer dans un peut-être dans un environnement plus cocon, plus familial. Il y a moyen de relancer le joueur. Il est talentueux. Faut arrêter de cracher sur un joueur qui fait une mauvaise saison. Quand je vois les commentaires sur Vlahovic, alors j'ai vu aussi des images dramatiques de supporters. Enfin, c'est pas des supporters, c'est des merdes parisiennes qui disent qu'ils vont lui couper les doigts. Enfin, je veux dire, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Quand on parle de Vlahovic à Paris, qui a des sceptiques, il a fait une mauvaise saison à la Juventus. Ça arrive à tous les joueurs, mais c'est monstrueux Vlahovic à Paris. C'est monstrueux. Bien coaché par Marcelino, c'est monstrueux. Moi, je trouve que c'est un super coaching. C'est du très haut joueur. Moi, je suis assez, je suis assez surpris des critiques sur une mauvaise saison. Maintenant, c'est pas pareil, parce qu'on va me dire Onana, t'es dur avec, mais c'est pas pareil de comparer Onana, qui a fait une saison assez mitigée à Bordeaux, qui est coulé, qui est le pire Bordeaux du 21e siècle, voire même de ces 30 dernières années, et qui a fait 3 bons matchs sur tous les matchs qu'il aurait pu jouer et qu'il a pas joué à Lens, et Vlahovic qui plante une saison et que la saison d'avant, il est monstrueux. Voilà. Et là, je parle de grands joueurs, hein, je parle pas d'Onana. Onana, je suis désolé, il a été décevant, il va partir sûrement à Besiktas. Alors il parlait d'un échange avec Saïs. Alors je fais un peu du pêle-mêle. Parler d'un échange avec Saïs, mais apparemment Saïs il donne plus de nouvelles. Donc bon après, c'est un mec de 33 ans, hein, je pense qu'on est capable de ne pas pleurer ce type de piste qui disparaît. Bref, je vais finir sur le dernier joueur dont j'avais envie de parler. C'est bien sûr Cucho Hernandez. C'est un nom qui revient souvent dans les discussions que j'ai. L'attaquant du Columbus Crew, c'est clairement un profil très ace compatible, aceball compatible. Maintenant à voir parce que le prix va augmenter puis il pète, hein, il claque à mort et il est assez surveillé ce joueur. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes, beaucoup de choses assez intéressantes. On va voir, ça va se décanter dans la semaine. Si ça tombe, je fais la vidéo et puis en même temps il va y avoir des nouvelles et puis des officialisations. J'en sais rien. Donc quand je fais la vidéo, au tenter, c'est assez compliqué pour moi comment dire de suivre l'actualité parce que ça tombe le temps qu'elle soit diffusée ou mise en ligne, bah, il y a peut-être une info qui va tomber, donc on verra bien. En tout cas, voilà, moi c'est les infos que j'ai.
que ça soit scouting ou intérêt du club, mais après je vais pas plus loin, hein, on n'est pas insider, on le répète ici, on n'est pas sur, il y a un contrat, une proposition du club de fait. Alors Lévi Garcia, je reprends des infos, hein, c'est pas les miennes, je reprends les infos sur les réseaux sociaux par rapport aux offres et tout. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait une offre qui avait été formulée par le club. Maintenant, après, à voir si c'est pas de l'enfumage et que c'est des infos qui circulent pour enfumer tout le monde, parce que c'est quand même un poste très très important et je pense que le club veut travailler en sous-marin, mais voilà, ça peut être intéressant. Mais le club est fort ouvert. Il y a peut-être des accords avec deux joueurs, c'est possible, mais je pense que si c'est pas faisable avec les clubs, ils ont ouvert largement le portail à suivre. À suivre. Voilà. Je vous dis à très bientôt, j'espère que la vidéo va vous plaire. On est à plus de 700 abonnés, on continue, l'objectif c'est 1000 abonnés, j'aimerais bien, c'est joli 1000. On n'est pas loin, continuez à faire partager les vidéos, à faire s'abonner tout le monde. Je vais continuer, les vidéos vont s'enchaîner après, puisque le championnat va redémarrer, il y aura la Coupe d'Europe, vous aurez de quoi vous nourrir et écouter pendant que vous allez travailler ou sur la route. Puisque tout le monde me dit ça, en allant travailler, j'écoute tes vidéos, bah écoute, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir vraiment d'avoir vos retours, vos DM, vos messages. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!